Personne n'est surpris. En revanche, peut-être serez-vous davantage surpris par cette information, je voulais vous entendre aussi. Vous savez que l'institut de sondage Levada, réputé indépendant, qui a ses limites évidemment, quand on interroge des Russes par téléphone, on imagine qu'ils ne se sentent pas tout à fait libres de dire exactement ce qu'ils pensent. Mais enfin, ça n'est pas inintéressant. La poursuite de l'opération militaire spéciale, au vu des événements de ces dernières semaines, c'est-à-dire le territoire russe de plus en plus visé, eh bien, recueille 10 points d'assentiment en plus par rapport au mois d'avril. Donc, c'est-à-dire que loin de faire basculer l'opinion russe vers cette guerre est décidément un échec, c'est nous maintenant qui sommes visés, arrêtons les frais, c'est le réflexe inverse qui domine, semble-t-il. Il faut décidément mener la guerre à ces Ukrainiens qui maintenant nous menacent sur notre territoire. Un commentaire, Daphné, Vincent? Défense de la mère patrie. Défense de la mère patrie. Daphné. Effectivement, on pourrait avoir tendance à penser ça. Après, quand Vladimir Poutine annoncera, et c'est vraisemblable à l'automne, à l'hiver, une nouvelle mobilisation dans la population russe pour justement combler les effectifs manquants sur le front ukrainien, on en reparlera. Parce que là, en fait, effectivement, il y a sans doute une forme de cohésion nationale face à ce sentiment de se faire agresser sur son propre territoire, hein, ce qui arrive aux Ukrainiens depuis 15 mois. Mais on verra quand, effectivement, et c'est fort possible, les Russes seront confrontés à une nouvelle vague de mobilisation. Et mais là, vous voyez, certains espéraient l'inverse. Oui. Certains espéraient que ça ferait douter, que ça sèmerait l'incertitude, le doute, oui. Pour nuancer le constat chiffré que l'on observe là à l'instant, il y a une question qui peut paraître vénielle sur seriez-vous prêt à apporter une contribution supplémentaire entre 1000 et 2000 roubles, donc c'est pas énorme, pour épauler notre armée fédérale. Et plus de la moitié se disent hostiles à ce type de contribution. Il y a quand même une petite fêlure. Et moi, dans ce même sondage. Oui, dans le même sondage. Et ce qui me frappe, c'est non pas ce que dit le sondage, c'est ce qu'il ne dit pas. À ma connaissance, il n'y a pas une question sur l'un des mystères récurrents de cette affaire. Quelle est, par exemple, la popularité d'un Prigojine dans l'opinion russe? On se contente de mesurer la stabilité d'ailleurs de la popularité de Poutine. On nous parle même de celle de son Premier ministre, hein, connu à peu près de sa seule famille. En revanche, pas de questions sur Prigojine, Shoigu, Gerasimov. Est-ce que l'Institut lui-même seul l'interdit parce que ce serait un tabou? Est-ce qu'ils considèrent, dans leur méthodologie qui par ailleurs est sérieuse, compte tenu des contraintes qui sont les leurs, que les réponses ne seraient pas pertinentes? Moi, je serais très curieux de savoir ce qu'est véritablement l'assise d'un Prigojine en dehors de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Bon, un commentaire, Dominique? Les Russes se battent mieux sur leur territoire que sur leur territoire d'autres pays. Donc il y a une sorte de logique dans cela. Je crois que mais en même temps, il faudrait voir, est-ce que le nationalisme est beaucoup plus fort dans les campagnes que dans les villes? Est-ce que ces 10% viennent des provinces ou viennent des grandes villes qui se rallient finalement à la guerre? Mais pardon de vous interrompre, mais oui. L'idée qu'il y a derrière ces chiffres, c'est que c'est un démenti à ceux qui pensaient que tout le sens de ces opérations, c'était justement un sens psychologique de semer le doute dans la population et d'en diminuer le soutien à cette guerre d'invasion. Mais on peut penser que le véritable objectif, c'était de conforter le moral des Ukrainiens. Ce que les Russes nous ont fait, nous commençons à le faire aux Russes. Oui. Donc je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faudrait sans doute l'envisager. Oui, c'est aussi l'effet psychologique depuis quelque temps, c'est de dire aux Russes, cette guerre vous regarde. Oui. Parce que les Russes ont tendance à être dans une bulle et à dire la guerre est loin, ça me concerne pas, moi je reste dans ma bulle. Et là, de plus en plus, on dit cette guerre vous regarde. Alors évidemment, si cette guerre vous regarde, ça peut avoir des effets contraires.